Dans cette vidéo, nous allons présenter les obligations indexées sur l'inflation en utilisant comme support Bloomberg. Observons les caractéristiques de ces deux obligations. Qu'est-ce qui les différencie? On a dans un cas une obligation classique et dans l'autre un linker ou obligation indexée sur l'inflation. Les maturités de ces bons sont à peu près les mêmes, mais on remarque que leurs coupons sont différents. Essayons de comprendre pourquoi. Les linkers, aussi appelés ILBS, sont des obligations dont les cash flows sont liés à l'évolution d'un indice d'inflation, de sorte que la valeur de ces cash flows soit préservée en termes réels. L'indexation de l'inflation est conçue pour maintenir la valeur réelle des flux des obligations inchangés depuis leur création. Ainsi, le coupon réel et le principal à l'échéance seront multipliés par un coefficient d'indexation. Ce coefficient représente l'inflation cumulée réalisée à partir de la date d'exercice de l'obligation jusqu'à une certaine date t. Dans la formule du coefficient d'indexation, on retrouve le Daily Inflation Reference qui représente l'inflation interpolée à une date donnée à partir de l'index des mois précédents, des 3 mois précédents. Dans le cas des linkers français, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation. Il permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. On peut suivre son évolution grâce à Bloomberg et observer que cet indice est stable depuis mars 2013. Voyons maintenant comment comparer plusieurs linkers. Comme pour les bons à taux fixe, on détermine le yield ou taux actuariel. Cependant, un problème se pose. Les flux futurs sont inconnus. Mais comment faire alors? Deux possibilités s'offrent à nous. On pourrait faire des hypothèses sur les coefficients d'inflation futurs, mais les résultats seraient très éloignés selon l'inflation prévue. On utilise alors le yield du modèle canadien, en ne tenant pas compte de l'inflation, mais uniquement du clean et dirty price. Comme on peut le voir sur la formule ci-contre, le coefficient d'inflation n'intervient pas dans le calcul. On observe ici que Bloomberg calcule deux yields, celui du modèle canadien, qui est de 0,908, et on constate qu'en faisant une hypothèse sur l'inflation future, on obtient un yield supérieur au précédent et égal à 1,476. Pour calculer le prix auquel l'ILBS sera facturé, on utilise cependant l'index d'inflation. On le détermine à l'aide de la formule suivante, où P désigne le clean price et AL le coupon couru. Sur l'écran précédent, on voit en bas à droite que le calcul est décomposé sur Bloomberg. Ici, on voit les prix pour différents linkers. Un autre indice qui intéresse particulièrement les investisseurs est le break-even, aussi appelé point mort de l'inflation. Il représente la différence de rendement entre une obligation classique et son équivalente, même émetteur, même échéance, indexée sur l'inflation. Sur une période donnée, si l'inflation réalisée est supérieure au break-even, l'obligation indexée générera une meilleure performance que son équivalent classique et vice-versa. Sur cet écran Bloomberg, on peut voir les taux break-even des différents taux ATI et on accède à l'évolution dans le temps de ces taux comme le taux 15 ans. Ainsi, dans cette vidéo, nous avons présenté brièvement ce qu'était une obligation indexée sur l'inflation et certaines de ses caractéristiques. Ces obligations peuvent être utilisées stratégiquement dans des trades break-even où on échange un linker et une obligation classique pour bénéficier de l'évolution de l'inflation. Merci de votre attention et à bientôt.